Yo tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Donc coucou à tous, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour ma première vidéo où je vous parle, ou tout simplement je vais commenter un gameplay sur GTA 5. GTA 5 est un des jeux les plus vendus du monde, euh, car il a eu beaucoup de succès, notamment après GTA 4. Donc voilà, c'est un jeu qui, on en a entendu beaucoup parler, il y a beaucoup de vidéos qui tournent dessus. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'il y a à faire. Bon, évidemment, GTA 5 est connu pour être un jeu, on va dire, où on peut se défouler, notamment après les cours. C'est vrai que là, je viens de terminer mes cours, donc on va dire que je vais me défouler un petit peu, c'est ce que je fais à peu près tout le temps. Mais voilà, là aujourd'hui, je tourne une vidéo, donc je vais essayer enfin, voilà, de vous présenter deux trois petites choses. Du coup, GTA 5, voilà, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, un jeu libre où on peut exercer absolument tout ce qu'on veut. Bon, évidemment, lorsqu'on fait des crimes, on est poursuivi par la police, mais on va dire qu'on est assez libre quand même. Donc, ben voilà, alors nous allons faire quelques activités, tout simplement. Notamment, alors, forcément, vous avez faire activer un code de triche, tout simplement, pour pouvoir vous montrer un petit peu, vue de l'espace, à quoi ressemble la ville de Los Santos. Si vous vous souvenez bien, nous avions déjà fait face à cette ville dans GTA San Andreas, donc le deuxième GTA. C'est vrai que les graphismes et que voilà, que le jeu était, la qualité de jeu était beaucoup moins développée que celui-ci, mais c'est vrai que celui-là, on peut dire vraiment euh, d'un jeu vraiment incroyable, quoi, tout simplement. Du coup, voilà, voilà à quoi ressemble Los Santos vu en mode aérienne. C'est vrai que c'est une très belle ville. C'est vrai que c'est une très belle ville, très libre, hein. On peut voir. Ça me fait un petit peu penser à Assassin's Creed. D'ailleurs, que Assassin's Creed, nous allons faire quelques vidéos dessus sur la suite. Du coup, je joue sur plateforme PS3, comme vous avez pu voir. Malheureusement, je n'ai pas encore la next gen, je ne pense pas l'avoir pour ce Noël. Mais voilà, quoi, tout simplement pour vous dire que voilà, je suis super content d'avoir GTA et de pouvoir faire partager ceci en vidéo. Donc voilà à quoi ressemble Los Santos. C'est vrai que c'est une ville waouh, assez libre quand même sur GTA. Assassin's Creed, malheureusement, comme j'ai la PS3, vous savez tous, après le scandale qu'il y a eu, Assassin's Creed 5 Unity n'est pas sorti sur PS3 ni sur Xbox 360. Bon, bah, je n'ai pas pu l'acheter, ce qui a été une déception pour moi, mais bon voilà, je comprends que pour des graphismes qui ont été super bien travaillés pendant toute une année, ils sont ensuite obligés de, de détruire, enfin de détruire, de refaire les graphismes qui tiendraient sur la PS3. Du coup, voilà, ça serait un petit peu dommage, mais c'est la base un petit peu d'Assassin's Creed 5, c'est-à-dire la qualité d'image. Donc ce sera un petit peu dommage, voilà quoi, un petit peu détruire les bonnes qualités d'image de la next gen pour les mettre sur PS3. Donc voilà, vraiment très très belle ville. Nous pouvons absolument tout faire, comme là vous pouvez voir que vous pouvez tirer avec des roquettes, quoi, tout simplement. On peut mitrailler, voilà, on peut absolument tout faire. Nous pouvons même, nous allons nous rendre au mont Chiliad, qui est le plus grand mont, qui est un mont qui n'existe pas dans la réalité de Los Santos. Dans Los Santos, il n'existe pas malheureusement. C'est vrai que je ne dis pas que le taux de tourisme aurait augmenté tout simplement, et que bah voilà, le taux de tourisme aurait vraiment augmenté quoi. Au mont Chiliad, parce que dans GTA 5, ça a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Donc ouais, vraiment une très très belle ville encore une fois. Du coup, les modes sont assez libres. C'est vrai que ce jeu a été réputé pour être un jeu où on peut absolument tout faire. Là, par exemple, je peux me poser, faire apparaître une voiture et continuer. Bon, là, on va pas le faire, ça sera au Montiliade, le mont que vous voyez là-bas, qui est d'ailleurs assez immense, on va dire. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes et de youtubeurs, je me suis amusé à aller au Mont Chiliad, à prendre une voiture et à descendre, faire la descente. Je vous cache pas que c'est compliqué, hein. C'est vrai que pour arriver en bas sans que la voiture explose,
ou même que tout simplement elle soit détruite quoi, enfin que voilà, elle soit à moitié massacrée. Voilà, encore une fois, très, très belle ville, hein, c'est vrai que on n'a pas à se plaindre. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment plein de liberté dans ce jeu, c'est pour ça que je l'ai acheté il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans que j'ai acheté jour pour jour ce jeu. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'en 2 ans j'ai bien profité. Moi je me lasse des jeux vidéo à force, j'arrête. Sur Assassin's Creed 4 j'ai joué, puis à force j'ai arrêté. FIFA c'est pareil, mais là c'est terrible, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à visiter que je veux dire on s'en lasse pas quoi, tout simplement. Et c'est vrai que c'est vraiment un jeu unique en son genre quoi, un jeu qu'on n'oubliera jamais. Parce que voilà, et vu le taux, je veux dire, le taux d'achat et vu comment ça a été bien réputé GTA 5, on imagine comment va être GTA 6 tout simplement. Je veux dire, ça va être une explosion. Le jour où il va sortir, on va voir des personnes se battre à l'entrée pour foncer sur les jeux vidéo et les prendre quoi. Ça va vraiment être voilà, incroyable. Et c'est vrai que même sur PS3, les graphismes sont exceptionnels quand même. Nous avons de la chance que sur PS3, les graphismes sont comme ça. Sur ma PS3, je peux vous dire que qu'elle a joué, elle a vraiment joué. Je peux dire que en mode geek, moi, ça geek beaucoup. Mais voilà quoi, elle tire bien quand même. Et c'est vraiment une bonne chose quoi. Du coup, bah voilà. Oula. Ouais, on va éviter l'accident. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des accidents au haut du Montiliade. Comme par exemple, une fois je me suis posé, et comme c'est un endroit qui est pas plat, le Montiliade, je me suis retrouvé coupé par les hélices. Donc là, on va éviter la même mésaventure. Ça serait dommage. Ah ouais, du coup, obligé de tout me retaper, quoi, tout simplement. En plus, j'étais avec un collègue qui n'a pas été à 5, du coup, tout c'est faire, c'est aller au Montiliade. On va attendre que pour aller au Montiliade pour pouvoir descendre. Et au moment de quitter l'hélicoptère, tout simplement, je me suis fait couper par les hélices. Ok. Et du coup, obligé de tout refaire. Quoi. Alors, du coup, voilà, on peut voir que c'est vraiment chose d'immense. Comme je vous dis, on peut tirer partout, on peut faire absolument tout ce qu'on veut sur ce jeu. On peut, vous voyez, je peux sortir la caisse, les coffres à absolument tout moment. Je peux, voilà, quoi, je peux absolument vraiment tout faire. C'est assez cool quand même sur un jeu vidéo. C'est pas tout le temps qu'on a un jeu comme ça. On a un jeu qui est Watch Dogs. Watch Dogs, c'est un peu libre. Malheureusement pas assez, je veux dire, c'est pas assez dans le genre fun. C'est plus une histoire sentimentale, vous voyez. Une bonne histoire est assez sentimentale, j'ai envie de dire. C'est pas si vous avez Watch Dogs, mais ce que je vais dire, le problème de Watch Dogs, c'est que c'est des histoires de famille qui remontent à la surface, des trucs comme ça, quoi, si vous suivez bien. C'est pas qu'un simple hacker, c'est avant tout. Ok, c'est mort, c'est avant tout quelqu'un qui va essayer de percer le mystère et de se venger. Et là, c'est GTA 5, c'est plutôt un jeu de délire où c'est des mecs qui ont envie de faire du braquage, quoi, ou qui ont envie de vraiment tousser du vrai, quoi. Et l'avantage, c'est que dans GTA 5, qui a fait d'ailleurs son succès, c'est qu'on ne contrôle non pas un, mais plusieurs personnages. Donc il y a Michael que je suis en train de jouer là, qui est un ancien braqueur à la retraite, vivant à la ville, quoi, tout simplement, de Los Santos. Et du coup, bah, un ancien braqueur qui s'est fait pas mal de pognon, je dois dire, et qui s'est ensuite calmé. Nous avons ensuite Franklin, qui est un jeune des quartiers, qui a envie de toucher du vrai, qui a envie de voilà, faire partir des casses, faire vraiment des coups exceptionnels, j'ai envie de dire. Et Trevor. Alors Trevor, je pense que si vous avez tous GTA 5, ou même si vous n'avez pas GTA 5, même si vous ne regardez jamais de vidéos GTA 5, vous avez forcément dû entendre parler de Trevor. C'est le personnage le plus foufou de GTA. Voilà quoi. À chaque fois, parce que quand on change de personnage, comme vous pouvez le voir ici, on tombe des fois sur Trevor qui fait une scène. Je vous dis pas, des fois il est en train d'agresser des gens, des trucs, voilà quoi. C'est par exemple, voilà, vous voyez quoi. Voilà, voilà. Tout un tas sur vrai. En gros, voilà, c'est assez cruel. Que tu vois, Trevor, c'est pas.
C'est pas un gars assez gentil, on va dire. Hein. Puis sinon, on peut passer aussi à Franklin. Je ferai 3 épisodes sur les 3 personnages, 5 épisodes consacrés à un personnage en particulier. Là, bon, c'est un petit peu une présentation pour vous montrer les 3 personnages. Si on n'avait pas GTA 5, voilà quoi, tout simplement pour le plaisir de vous montrer. Donc voilà, nous sommes avec le personnage Franklin. Franklin qui habite une merveilleuse maison. C'est vrai qu'elle aimerait bien avoir une maison comme lui. Bon, on est pas mal dans le genre, mais bon voilà quoi, on n'a pas autant d'argent que lui après des braquages. Vous aimeriez bien avoir son argent. Voilà, Franklin qui est un jeune disputé, qui a envie de toucher du vrai, comme je vous l'ai dit, et qui avait envie de faire des braquages. Là vous voyez que bon, il a une voiture, il a une super maison, une moto magnifique, je veux dire, il a vraiment réussi sa carrière. Donc voilà. Et c'est vrai que GTA 5 est assez particulier pour nous donner des modes, vous voyez, comment dire, c'est vraiment une campagne où les missions s'enchaînent. Il y a des jeux où en fait, je sais pas si vous connaissez Jak and Daxter. Voilà. Jak and Daxter bon, est un jeu assez particulier parce que en fait la particularité qui a fait beaucoup parler de lui, c'est que les missions elles n'avaient pas beaucoup de sens en fait. D'une mission à l'autre on comprenait pas trop ce qui se passe. Là les missions se poursuivent quoi, elles ont un sens. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce jeu est exceptionnel quoi. Nous avons beaucoup de missions de braquage de bijouterie, braquage de banque, vraiment des choses exceptionnelles. Bon, alors à la fin, forcément, il y a plusieurs fins possibles, ce qui est d'ailleurs d'ailleurs la révolution des jeux vidéo, parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup de fins possibles. Avant, je veux dire, il y avait qu'une seule et même fin, et puis c'était aux alentours de 2010 par là, dans les jeux vidéo, ils ont commencé à faire une révolution, je veux dire, où plusieurs fins étaient possibles. À ce moment-là, bon bah tout le monde était content, et forcément tout le monde, quand ils avaient terminé la campagne, la recommençait pour pouvoir faire l'autre fin, quoi. Et c'est vrai que c'était à 5 à cette particularité. Il y a aussi un autre jeu où il y a énormément de sauts à faire, c'est Beyond Two School. Je ne l'ai pas malheureusement, mais c'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup de possibilités, où il y a beaucoup de choix à réaliser. Donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est fait un petit peu tout le tour. Il y aura dans mes vidéos, il y aura des dessins, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo de présentation. Il y aura du GTA 5, du Watch Dogs, du FIFA avec mon collègue que je vous présenterai quand il viendra chez moi, et mes collègues aussi. Donc voilà, du FIFA, du Jak and Daxter aussi quelquefois. Comme ça, si vous ne connaissez pas, vous aurez la chance de découvrir. Aussi d'autres vidéos, des vidéos IRL, des vidéos aussi des courts métrages que vous avez aussi l'occasion de voir, pas forcément sur ma chaîne, mais sur la chaîne de mon collègue. Quand il vient par chez moi, je vous dirai le nom de sa chaîne quoi. Et voilà, je vous ai à peu près fait le tour de ça. Bon allez, vous avez envie, on va pas tourner autour du pot, vous avez envie de finir, on va dire, sur une scène où il y a du massacre quoi, vous avez envie de finir sur ça. Oh, donc je me suis fait tuer. Donc à la prochaine quoi tout simplement. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine quoi, tout simplement. Allez, et moi j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Allez, salut tout le monde.